Entre émotion, consécration nationale et mouvement sur le marché des transferts, cette édition vous plonge au cœur de l'actualité du football camerounais et africain. Bonjour à toutes et à tous, fidèles passionnés du ballon rond. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre revue hebdomadaire dédié au football camerounais et africain. Que vous soyez en plein été, sous la pluie ou en transit, prenez quelques minutes pour savourer cette synthèse de l'actualité sportive du pays et de sa diaspora en passant bien sûr par la scène continentale. Nous ouvrons cette édition sur une note de recueillement. Le légendaire gardien nigérien Peter Rufai, vainqueur de la CAN 1994 et finaliste en 1988, c'est éteint le 3 juillet 2025 à l'âge de 61 ans. Ancien capitaine des Super Eagles, il laisse derrière lui une empreinte indélébile dans l'histoire du football africain. Que son âme repose en paix. Cap à présent sur les pelouses locales et les grands rendez-vous continentaux. L'édition 2025 de la Coupe du Cameroun a démarré le 2 juillet dernier avec bien sûr les 32e de finale. Plusieurs clubs de renom ont été éliminés d'entrée, parmi lesquels Victoria United, Stade Rennais de Mélan ou encore les Dream Team. Les 16e de finale sont prévus donc dès le 9 juillet prochain avec des confrontations attendues. Sur la scène africaine, la CAN féminine 2025 s'est ouverte à Rabat. Sur un rythme soutenu, le Maroc et la Zambie ont livré un match inaugural spectaculaire de but partout avant que le Sénégal ne surclasse la RDC 4-0. Le Nigeria a maîtrisé la Tunisie 3-0 pendant que l'Algérie a pris le dessus sur le Botswana 1-0. Malheureusement, le Cameroun, éliminé en phase qualificative, est absent de cette fête du football féminin. Enfin, samedi dernier, le Canal Olympien de Douala a accueilli la prestigieuse soirée les trophées AJSC Awards, une cérémonie orchestrée par l'Association des journalistes sportifs du Cameroun en présence du ministre des Sports pour célébrer les acteurs qui font rayonner le journalisme sportif au Cameroun. Jetons à présent un coup d'œil au grand dénouement dans nos championnats masculins. En Elite One, malgré bien sûr une défaite 1-0 lors bien sûr de l'ultime journée face à la Panthère du D, la colonne sportive du Ndiaye Lobo est officiellement sacré champion du Cameroun. Le titre acquis bien avant la dernière journée vient couronner une saison solide des hommes de Richard Tour. En Elite 2, l'aigle royal de la Ménois s'illustre en remportant le championnat, validant par la même occasion sa montée en première division. Une juste récompense pour un parcours maîtrisé. Du côté des relégations, 5 clubs quittent l'élite pour se retrouver à la Ligue régionale. Foufou de Baham, Dragon de Yaoundé, Dinko FC de Badzoun, Issocha FC de Limbé et Yaoundé 2. Un réveil difficile pour ces clubs qui devront naturellement entamer une restructuration en vue bien sûr d'un retour espéré au sommet. Place désormais au football féminin où le suspense est allé jusqu'au bout. L'équipe football filles a été sacrée championne de la 5e édition de la Guinness Super League au thème bien sûr d'une dernière journée renversante. Grâce à un succès 5-0 face bien sûr à Cyclone, combiné à la défaite 3-2 du FC Boulois contre Vision Sport. Les protégés de l'Équier ont décroché le titre tant convoité avec bien sûr une jeune pépite brillante dans son effectif. À seulement 17 ans, Tiwalis Fresh s'illustre comme la meilleure buteuse du championnat avec 22 réalisations. Attaquant de l'Équier football fille, elle incarne déjà l'avenir du football féminin camerounais. Concluons avec de nouvelles fraîches du marché des transferts où les footballeurs camerounais poursuivent leur aventure hors des frontières. Le milieu de terrain, Yvan Neyou, âgé de 28 ans, quitte les Ghanais pour rejoindre Getafen en Liga. Libre de tout contrat, il faut le dire, il reste dans l'élite espagnole et entame un nouveau chapitre dans sa carrière. Le jeune Ronnie Ming Baeng, âgé de 20 ans seulement, latéral gauche, formé à l'OM, est prêté en Sporting Club Oubanier et Belle en National 2 où bien sûr il a déjà entamé la préparation avec son nouveau club dans l'espoir, il faut le dire, de s'imposer. De l'hommage à une légende à l'émergence de jeunes talents, en passant bien sûr par les sacres et les descentes, cette semaine aura été dense en émotions et en enseignements. Merci de votre fidélité et à très bientôt
pour une nouvelle immersion dans l'univers palpitant du Mboa Football. D'ici à là, portez-vous bien.